Alors je voudrais donner cette parole, écrivez dans votre calepin, n'aie pas honte de ton Seigneur. C'est une parole importante qui va continuer ce soir avec un autre élément que je vous demande de méditer avec nous ce soir sur les réseaux sociaux. Luc chapitre 9. Luc chapitre 9, verset 26. Est-ce que je peux avoir cette lecture rapidement? Luc chapitre 9, verset 26. On va aller vite, on va terminer et prendre l'apéritif pour s'en aller. Luc chapitre 9, verset 26, il est écrit. La Bible déclare: car quiconque aura honte de moi, de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire, quand Jésus va venir dans sa gloire, et dans celle du Père, et dans la gloire du Père, et des saints anges. Amen. La honte. Le dictionnaire dit que la honte, c'est le déshonneur humiliant. De se sentir déshonoré et humilié quand quelqu'un a honte. Le dictionnaire ajoute que la honte, c'est un sentiment pénible d'humiliation devant autrui. Donc quand on a honte, c'est qu'on se sent déshonoré. On se sent humilié. On a l'impression qu'on n'a pas de valeur devant autrui. La honte. C'est un sentiment pénible qu'on ressent d'être inférieur devant autrui. Amen. Il y a des actions de honte. Yeah. Il y a des choses qui font honte, c'est-à-dire qu'on ne doit pas faire. Amen. Mais c'est différent d'avoir la honte dans son cœur. Une action peut être une action honteuse. Yes. Mais avoir la honte, c'est par contre un état. Amen. Il y a des personnes honteuses. Ça veut dire, même ça ne fait pas honte. Elles ont honte. Yeah. La honte est donc un sentiment qu'elles possèdent dans leur cœur. Si vous dites à la personne, lève-toi, monte ici devant. Elle va dire, oh, quoi? Pourquoi? Quoi? J'ai fait quoi? On dit, non, tu n'as rien fait, va juste devant. Oh non, les gens quoi? Voilà, il y a des gens qui sont comme ça, il y a des gens qui ont honte. C'est-à-dire, naturellement, ils ont un sentiment en eux qui leur dit qu'ils n'ont pas beaucoup d'honneur, qu'ils ne sont pas des gens importants. Ils se sentent humiliés juste comme ça. Ils se sentent humiliés. Ils se gênent des autres. Yeah. Juste comme ça. Amen. Et ils ont ça dans leur cœur. Ils sont comme ça. Vous comprenez? Amen. Ça veut dire que vous allez voir des gens, même s'ils rentrent là, s'il y a une chaise ici devant, il va vous dire non, derrière, mettez-moi derrière s'il vous plaît. Tu dis non, il n'y a plus de place derrière, seulement devant lui. Il va dire pitié mon Dieu Seigneur, il m'amène au Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait Seigneur, mon Dieu, pardonne-moi. C'est-à-dire qu'il est en train de prier, il ne prie pas Dieu. Il ne prie pas Dieu là, il prie un autre esprit disant évite-moi la place qui est devant. Qu'est-ce que j'ai fait au champ? Qu'est-ce que je vous en supplie Dieu? Vous voyez, il y a des gens comme ça, ils ont honte. Ils ont même honte de leurs droits. Ils ont honte de leurs droits. Est-ce que vous comprenez? Ils ont honte de quelque chose qui leur appartient même. Mais dès qu'il y a les gens, ils ont honte. Il y a des gens qui ont même honte de manger. Ouais, même manger devant les gens. Vous faites manger en cachette. Ils mangent vite. Il fait comme s'il n'a rien fait. Il y a des gens qui ont honte. Ils sont nés comme ça, ils ont grandi. Et puis ils ont rencontré des événements qui ont créé la honte dans leur cœur. Donc ils ont comme une partie de leur cœur, il y a comme un petit membre qui est responsable de la honte à l'intérieur d'eux. Ça crée la honte. Le membre là crée la honte seul. Ça produit seul la honte. C'est dans leur cœur. Il y a des gens comme ça. Yeah. Même beaucoup de chrétiens sont comme ça. Amen. Yeah. Ils ont honte. Vous comprenez? Amen. Et quand ils se convertissent, ils ne traitent pas ce problème. Yeah. Donc, ils finissent par avoir honte de Jésus. Amen. Ils finissent par avoir honte de Jésus. Honte de dire qu'ils sont chrétiens. Honte de montrer qu'ils ne sont plus païens. Ils ne font plus ça. Quand les gens disent que ça va, bonsoir, mais je ne te vois plus. On m'a dit que tu vas à l'église maintenant. Il dit, hein? Quoi? Et puis il y a ceux qui disent, bon, ça va, oui, vous êtes une très belle femme. Je peux vous voir. Non, je vais à l'église. Et puis le monsieur dit, attendez, ne me dites pas que vous êtes dans les choses des églises de réveil là. Et puis il dit, non, vous n'avez pas dit ça. Ils sont pleins comme ça.
Ils sont nombreux, plein de croyants. Même des anciens font ça. Ouais, Ils ont honte de Jésus. Honte d'afficher qu'ils sont enfants de Dieu. Honte de proclamer à la vue, au vu aussi de tout le monde qu'ils sont chrétiens. Ils ne peuvent pas chanter un cantique en route. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas chanter un cantique en route. Beaucoup d'entre vous, vous ne pouvez pas chanter un cantique en route. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. La honte. Vous ne pouvez pas être là, assis quelque part, en train d'attendre peut-être la banque et puis tu mimes un chant. Voilà. Tu ne peux pas chanter ça. Parce que les gens m'ont dit, la manière dont tu regardais, tu as dit, tu vas faire. Qu'est-ce que j'ai fait? Ils vont te regarder. Tu ne peux pas chanter. Il y a beaucoup d'endroits où tu ne peux pas chanter les cantiques. Même dans un taxi, tu ne peux pas. Tu ne peux pas être assis dans un taxi, il y a 2 personnes, l'autre devant, 3, ça fait 4. Parce que c'est ce qu'on a dit normalement en temps de coronavirus, on n'a pas dit 7. On a un petit taxi. Et puis tu commences à chanter. Seigneur, je t'adore. Le monsieur qui est à côté va te regarder. Il va faire ça. Tu te regardes, t'adore. Tu es un vrai chrétien. Seigneur, c'est pas lui qui paye ta maison. Seigneur, beaucoup d'entre vous, vous ne pouvez pas, c'est la vérité. Vous avez honte. Honte de celui qui est mort à la croix, qu'ils ont déshabillé, massacré, frappé à cause de vos péchés. Honte de celui qui va vous recevoir dès que vous allez quitter votre corps. Celui à qui appartient l'éternité et l'immortalité. Beaucoup de gens ont honte, même nous les pasteurs de fou, on a honte. Vous travaillez où? Tu dis, vous travaillez où? Tu dis, j'étais professeur. On te demande où tu travailles. On ne te demande pas où tu travaillais. On te demande où tu travailles. On te demande où tu travailles. On te demande où tu travaillais. Hein? Votre fonction c'est quoi? Des fois quand tu voyages, les policiers qui sont là, ils disent fonction. Fonction. Tu dis, hein? Fonction, monsieur, fonction. Tu dis, j'ai fait géographie à l'UEB. Ils ne demandent pas ce que tu as étudié à l'UEB. Ils demandent, tu fais quoi? Ta fonction c'est quoi? La honte. Ils ont honte de Jésus. Les amis arrivent comme ça, ils sont pleins. 2, 3, ils arrivent. Ils disent, oh Django, tu es où? Django! Et tu es là avec ta femme. Ta femme te dit, tes frères sont encore venus. Hein, tes amis là. Je n'aime pas tes amis là. Tu dis, mais c'est quoi? Ce sont mes amis. Il dit, Django, tu es où? Et tu es là. Tu es en train de partir à l'église. Il dit, Django, on veut aller à la pêche là. Tu es où? Tu as ta canne? Est-ce que Django a sa canne? Ta femme a déjà cassé ta canne, elle a jeté ça, ça fait 2 semaines. Parce que la canne là n'amène aucun poisson, jamais ça n'amène les poissons. Et tu es là, ils te disent, tu es où Django? Tu es obligé de sortir. Oui, tu dis, les amis, c'est quoi? Il dit, mais allons-y, on va à la pêche. Il dit, non, là j'ai un problème de famille. Tu n'as pas un problème de famille, tu pars à l'église. Dis la vérité. Tu n'as pas un problème de famille. Tu pars à l'église, dis-leur que tu pars à l'église. Il faut leur dire que tu pars à l'église. Jésus dit, celui qui aura honte de moi. Il savait qu'on devait avoir honte. Jésus savait que beaucoup de gens devaient avoir honte. Honte de leurs collègues, honte de leurs parents, honte de leurs voisins, honte de dire à des copines, des copains parce que je suis devenu chrétien. Il savait que tu devais avoir honte. Il a écrit dans sa parole, celui qui aura honte de moi et de mes paroles, honte de parler de moi, de chanter pour moi, honte de proclamer ma parole, j'aurai honte de lui. Quand je viendrai dans ma gloire et dans la gloire de mon Père, quand je serai avec tous mes anges, nous aurons honte de lui. Honte. Laissez-moi vous terminer, vous donner des synonymes de la honte. La honte, c'est quoi? On nous dit que la honte, c'est le sentiment d'être abaissé. Donc quand tu as honte, tu crois que être chrétien là, ça veut dire qu'au fond tu es maintenant abaissé. Oh, tu n'as plus de valeur. La honte a pour synonyme la dégradation. Donc quand on a honte, c'est parce qu'on se sent dégradé. Dis que attends, ma copine, ma copine, ne me dis pas que toi aussi maintenant, tu es maintenant comme une soeur. Tu vas maintenant à l'église. Tu es là, tu dis, mais non, c'est pas que je pars à l'église. C'est que il faut quand même un peu prier aussi, non? Ah non, ma soeur, il ne faut pas. Parce que moi, j'ai ma tante. Depuis qu'elle part à l'église, là, elle ne se coiffe plus, elle ne s'habille plus. Donc, moi, les chrétiens, là, il ne faut pas suivre. Il ne faut pas aller, faut pas tourner le cœur. Il faut seulement un peu. Tu dis, mais oui, non, je ne veux pas donner tout le cœur. Je fais juste un peu.
fais juste un peu, yeah. Parce que l'autre te montre que c'est une forme de dégradation d'être chrétien. On dit que la honte, c'est de la bassesse. La honte, c'est se sentir immérité. Tu ne sens pas que tu mérites une bonne image, du respect. Tu dis non. On te dit, vous priez, hein? Vous priez, mais tout le monde prie, non? On ne te demande pas tout le monde. Tu n'es pas tout le monde, on te demande si toi tu pries. C'est toi qu'on demande, c'est pas tout le monde. Yeah. On te demande toi. La honte, indignité. On se sent indigne. Yeah. La gêne. La gêne. Il y a des gens, il faut ça plein, ils sont nombreux. Même les choses de Dieu, ils ont honte. Même des fois, vous voyez là, quand ils ont terminé de faire une chose de Dieu, même n'importe quoi, à la fin, ils disent à Dieu, Seigneur, merci, tu m'as soutenu. J'avais trop honte. Tu as honte de Dieu. Tu as honte de celui qui fait battre ton cœur, qui te fait respirer. Tu as honte de celui qui ne permet pas que ta maison, dans la nuit, soit incendiée, que tu meurs avec ton mari et tes enfants. Tu as honte de celui qui, même quand les taximens la fument le chanvre, Dieu protège parce que tu es dans le taxi. Amen. Tu as honte de celui qui, il suffit qu'il claque seulement les doigts comme ça. C'est ce soir que tu meurs, pas demain. Amen. Ce soir. Amen. Tu as honte du Seigneur de l'univers. Tu as honte. Et cette honte vient du diable. Yeah. À travers cette honte, Satan cherche à te faire renier le Christ. Amen. Devant des collègues, des amis, des gens de foi au centre-ville. Ils arrivent en cravate, ils arrivent avec des belles robes au centre-ville. Puis ils disent, oh bonsoir, mais ça fait longtemps. On dit quoi? On ne te voit plus. Je t'ai vu sur ton statut là. Toi, tu pries maintenant dans les églises là. Et tu dis, quelle église? Je t'ai vu dans ton statut là, tu étais dans une église en train de chanter comme ça. Tu dis, non, c'était le mariage de mon oncle. Tu es obligé de mentir. Parce que tu as l'impression qu'au centre-ville, on ne nous dit pas qu'on est chrétien. Ouais, le choc. Tu te sens indigne. Tu te sens indigne. Certains ont honte de dire à leurs ex qui sont chrétiens maintenant. Hein? Une ex que tu as rencontrée depuis, tu n'as pas vu depuis des années. Tu te dis, oh mon Dieu, tu es devenu une belle femme. Ou bien mon Dieu, tu es un bel homme maintenant. Tu travailles où? Tu dis, non, je travaille à la banque maintenant. Je savais beaucoup de choses. Après tu dis, mais on se voit quand? Tu dis, se voit comment? Non, mais on se voit quand? Tu sais, quand on a cassé là, c'était pas vraiment ça, j'étais encore un peu stupide. Mais là, j'ai mûri, hein, donc on se voit quand? Tu dis, Pitié. Bon, pardon, tu n'as pas la grippe. Tu n'as pas la grippe, c'est la honte qui te fait ça. C'est la honte. Ce sont les bruits de la honte. Yes. C'est pas la grippe. Pitié. Ouais, les choses. C'est pas la grippe. Dis, j'aurai honte de vous dans ma gloire. Moi aussi, j'aurai honte de vous dans la gloire de mon Père. J'aurai honte de vous en présence de mes anges. Amen. C'est ce qu'il dit. Yeah. C'est ce qu'il dit. La honte. Hein? La honte. La honte d'affirmer sa foi. Amen. La honte de dire que tu ne pratiques plus ce genre de choses. Amen. Des fois, ce sont des cérémonies officielles. Yeah. Cérémonie officielle, la personne arrive, ça peut être un ministre ou bien une haute personnalité. Il arrive comme ça, avec du champagne. Il arrive comme ça, bonsoir, oh mais ça fait longtemps, comment ça va? Mais tu ne bois rien? Amenez-moi un verre de champagne là, etc. Et puis tu es là, tu dis, et puis on t'amène le verre de champagne, on te donne, on te sert, et puis tu es là. Il te dit, mais bois, vas-y. Il sait, il a entendu que tu pries, il fait ça exprès, juste pour voir si tu es un vrai, si tu n'auras pas honte de ton Jésus. Yeah. Il dit, vas-y, bois. Et puis tu es là, tu fais, il te dit, bois. Dans sa tête, dans son cœur, il se dit, stupide, bois maintenant. Tu as dit que tu es chrétien, non? Tu as dit que vous priez, non? Allez, bois maintenant. Yeah. Et tu es là, honte, la gêne, Amen. La honte. Des fois, les autres veulent t'amener dans un truc. Ils disent, par exemple, on fait le show ce soir. Tu viens, on fait le show. Et tu as honte de dire, je ne fais pas le show. Yes. Tu as honte. La gêne. Et beaucoup, vous êtes comme ça beaucoup avec vos amis sorciers, vos copines sorcières. Vous avez beaucoup de gens comme ça. Vous avez honte. Vous avez honte. Vous avez honte de mettre même de la musique chrétienne quand les parents sont là.
Vous avez honte de dire que dans votre mariage, il n'y a que l'adoration et la louange. Vous avez honte de Jésus. Honte du ressuscité. Yeah. Vous avez honte de dire que dans votre mariage, on n'amène pas la bière. Non, dites non. Juste un petit vin de table et puis des jus. Je suis chrétien. Amen. Je suis enfant de Dieu. Yeah. Ce soir, il faut m'écouter sur les réseaux sociaux. Amen. Je vous parlerai d'un sujet très important. Nous sommes des fils de Dieu, des filles de Amen. Dieu. Dans le monde, c'est nous les religieux. Yes. Nous, on est religieux, hein? Non. Je vais vous montrer. Yeah. Nous, on n'a pas honte de ça. Yeah, on n'a pas honte. Les autres sont des prostituées. Nous, on est des religieux. Yeah. C'est nous qu'on appelle religieux. C'est nous qui prions. C'est nous qui parlons de Dieu. On n'a pas honte de ça. Yeah. On n'a pas honte de ça. Il n'y a pas de problème. Yes. Yes. On n'a pas honte de ça. Amen. Yeah. Assurance. Les textes, plusieurs versets. Notez maintenant, vous allez lire cela à la maison. Philippiens chapitre 1, verset 20. Philippiens chapitre 1, verset 20. Notre assurance ne nous permet pas d'avoir honte. Philippiens. Yes. Yeah. Notre assurance ne nous permet pas d'avoir honte. Philippiens chapitre 1, verset 20. Deuxième verset, Romains chapitre 1, verset 16. Je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte. Oui, vous pouvez. Certains ne peuvent même pas prêcher l'évangile en réunion de famille. Décès. Vous ne pouvez même pas dire, s'il vous plaît, bonsoir. Oui, tout le monde. Voilà, je voudrais 5 minutes, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas faire ça dans les décès de famille. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. La honte, la gêne. Les gens se lèvent, ils disent n'importe quoi. Les gens se lèvent, ils font même des bruits ethniques, des bruits traditionnels. Oh là là, oh là là, oh. Donc tout à l'heure, on aura les palabres après le décès, etc. Les gens parlent de tout. Les gens n'ont pas honte. Les païens n'ont pas honte. Les païens s'embrassent en route. Les païens portent des sexy. Les païens font ce qu'ils veulent. Ils dansent nus à la télévision, sur les réseaux sociaux. Les chrétiens, eux, ils ont honte de l'évangile. Honte de la justice. Honte de la vérité. Honte de la droiture. Honte de chanter. Honte de prier. Même les repas de famille, vous ne priez pas. Vous ne dites pas Alléluia, Amen. Bonsoir à tout le monde. Avant de manger, je vais prier. Tout le monde te regarde. C'est inhabituel. Maintenant, ça commence. Tu es le chrétien. Et tu vas désormais prier au repas de famille. Amen. C'est ça. Yes. Vous avez honte de Jésus. Il aura honte de ton corps. Amen. Honte de ton âme. Honte de ta mort. Yes. Jésus aura honte. Les gens vont dire, Seigneur, et lui? Seigneur, lui, on fait quoi? Il rentre? Seigneur, lui, on fait quoi? Il rentre ou ne rentre pas? Jésus va faire comme s'il est occupé. Il va faire comme s'il est occupé. Il dit non, faites comme ça. Donc ici, on appelle Jésus. Toi, tu es à la porte, tu es comme ça, tu attends. Jésus a honte de toi. Il a honte de toi. Et puis il y a un ange qui vient, qui te dit, quand Jésus fait ça, c'est parce que tu as eu honte de lui sur terre. Allez, fous le camp, avance là-bas. Yes. Avance là-bas. Honte. Il dit, j'aurais honte. Honte pour honte. Tu as honte de moi, j'aurai honte de toi. Tu as honte de moi, j'aurai honte de toi. Jésus te dit, tu as honte de moi, j'aurai honte de toi. Honte pour honte. Yeah. Tu as honte de moi, j'aurai honte de toi. Amen. Yeah. Il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas faire devant les païens, les parents, les amis, les connaissances. Vous ne pouvez pas. Beaucoup. Vous ne pouvez pas. C'est la vérité. Ce que je dis, c'est vrai, c'est pour vous, c'est pas vrai. C'est la vérité. Il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas faire devant les parents, les amis, les connaissances. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Essayez même. Après le culte, là, essayez d'aller chanter un cantique demain devant les gens qui vous connaissent. Un cantique. Vous allez voir, vous allez voir comment vous aurez 14 cœurs. Un cœur te dit fais, un cœur te dit ne fais pas, un cœur te dit attention, un te dit attention. Beaucoup de cœurs qui te parlent. On sent que tu as honte. Tu as honte. Tu as honte. Tu n'as pas honte de tes péchés. Tu as honte de Jésus. Tu n'as pas honte d'être un menteur. Tu as honte de Jésus. Tu n'as pas honte. Tu as été une prostituée. Tu as couché plusieurs hommes dans ta vie. Tu n'as pas honte de ça. Mais tu as honte de Jésus. Tu n'as pas honte. Un alcoolique. Tu as été dans des bars où tu tombais comme ça. Tu tombais. On t'a ramassé dans les bars. Tu n'as pas honte de ça. Et tu viens avoir honte de Jésus. Tu as avorté. Tu n'as pas honte de ça et tu viens avoir honte de Jésus. Jésus qui est saint. Jésus qui sauve. Amen. Qui est le Fils de Dieu. Amen. Qui n'a ni commencement ni fin. Amen. Qui n'a jamais volé à ta famille. Yeah. Lui, tu as honte de lui. Au lieu d'avoir honte de ce monde. Honte des bandits. Amen. Ils volent l'argent du contribuable. Yeah. Ils détournent les fonds de la République. Ils commettent des crimes rituels. Amen. Tu as honte devant ces gens qui ne méritent rien. Ils ne méritent rien. Yeah.
gens sans respect. Ils assassinent les gens. Tu as honte devant des parents qui n'ont aucune moralité. Yes, aucune moralité. Amen. Des pédophiles. Tu as honte devant des collègues qui touchent des enfants. Des gens qui, normalement, tu ne devrais même pas avoir honte devant eux. Parce Amen. qu'ils ne sont pas dignes. Yeah. Mais tu as honte. Tu préfères avoir honte de celui qui est saint juste pour plaire à ceux qui ne sont pas dignes. Yes. Les parents ne sont pas dignes. Même ton père a quitté ta mère. Même ton père a abandonné ta mère. Même ton père n'est pas digne devant Jésus. Il n'est pas digne devant Jésus. Tu as honte de Jésus parce que tu ne veux pas être humilié devant ton père. Lui dit que tu es chrétien. Yes. Il dit, oh, vos églises là. J'espère que toi aussi tu n'es pas comme ton pasteur. Hein? Tu dis, oh non, 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 je ne suis pas comme ça. Yeah. Tu as honte de la famille de Dieu. Honte de la famille de Dieu. Yes. 2 Timothée chapitre 1 verset 8. Note ce passage, tu le liras à la maison. Hein? Ne pas avoir honte de son pasteur. C'est ce que ce passage dit. 2 Timothée chapitre 1 verset 8. On te demande de ne pas avoir honte de ton pasteur. Yeah. Dis que, attends, celui qui passe souvent à la télé là, c'est votre pasteur. Hein? C'est ton pasteur. On te dit ça devant les gens, en pleine réunion de famille. Je dis, hein, le monsieur là, c'est ton pasteur. Hein? Celui qui parle souvent à la télévision là. Yes. Tu dis lequel? Ah, lui là. Yeah. Tu as honte. Il dit, attends, il y a une église là qui est VPDG, VLV. Et tu dis VLR. Après il dit, quoi, tu pries maintenant là-bas. Tu pries là-bas. Tu dis, comment? Tu pries comment? On te demande si tu pries en VLR. Pourquoi tu bégayes? Tu bégayes pourquoi? Tu bégayes pourquoi? Pourquoi tu bégayes? Yeah. Pourquoi tu bégayes? C'est quoi ton problème? Oui. Pitié. Tu dois avoir honte de ton copain qui ressemble au singe. Ouais, les chocs. Ton copain ressemble au singe. Ouais, les chocs. Un vilain monsieur comme ça. Il t'abandonne avec 2 enfants. Pitié. Un homme qui t'abandonne avec 2 enfants. Il vous visite rarement. Un singe. Ouais, les chocs. Yeah. Si tu fais un enfant avec un singe, c'est que toi-même tu es une singesse. Au lieu d'avoir honte des choses comme ça, tu viens avoir honte de Dieu. Le créateur de l'univers. Tu as honte du créateur de l'univers. Yes! Yeah. C'est mon daddy. Yeah. Yes! Yeah. Satan est un menteur. C'est ça, Il vous papa. fait avoir honte de celui dont vous devez être digne d'appartenir. Amen. Digne d'appartenir. Yeah. Vous devez crier sur les toits Yes. que vous êtes avec lui. Amen. Digne d'appartenir. Yeah. C'est ça, daddy. Ça se passe comme ça. Shabarakatasa. Yes. N'aie pas honte de Jésus ton sauveur Amen. et de son église. Yes. Ils sont nombreux. Ils ne peuvent pas lever les mains, rendre grâce à Dieu comme ça devant les gens. Ils ne peuvent pas prier devant un repas, même un repas de famille. Ils ne peuvent pas glorifier Dieu à leur anniversaire. Ils font comme s'ils ne sont pas chrétiens, afin de plaire aux païens, plaire au monde. Yes. 2 Timothée chapitre 1 verset 16. Notez cela, allez-y lire à la maison. Ne pas avoir honte de tes imperfections, les manquements de nos églises. Oui, nos églises ne sont pas parfaites, c'est la vérité. On reconnaît ça. Oui, oh, laissez-moi, vos églises là, ma chère. Oui, c'est vrai. Nos églises ne sont pas parfaites. Mais même ta famille est loin d'être parfaite. Ta famille, ta mère a fait des enfants avec 4 hommes. Ta mère. Yes. Nos églises ne sont pas dirigées par 4 évangiles. On a un seul message. Toi, ta maman a fait des enfants avec 4 hommes. 4. Ouais, les chocs. Donc si tu veux attaquer nos églises, va d'abord faire la morale à ta mère. C'est ça. Et ça Yeah. se passe comme ça. Nos églises ont des manquements, c'est vrai. Nos pasteurs aussi tombent dans le péché. Oui, c'est vrai. On est désolé, mais on va continuer. Yeah. Yeah, on va continuer. Amen. Yeah. C'est Nos ça. églises ne sont pas les seules structures qui ont des problèmes. Yeah. Le Gabon est un pays riche sans université. Je confirme. Alors, yeah. Beaucoup de gens là qui sont riches là ont volé l'argent du contribuable. Amen. Yeah. Donc si nos églises ont des problèmes, les autres choses aussi ont des problèmes. Yes.
églises ont des manquements. On n'aura pas honte de ça. On n'aura pas honte. Personne n'a honte de sa mère. Pourtant, sa mère a fait des enfants avec 5 hommes. On lui dit, ouais, ça c'est ma mère. Yeah. Et pourtant, elle a fait des enfants avec 5 hommes. Mais tu dis, c'est ma mère. Donc, nous, on est fiers de nos églises. Yeah. Et aucune personne ne peut présenter une chose meilleure. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Ça fait plusieurs années, votre bac est faux. Même le bac du Gabon, le bac est faux. Yeah. Le bac est faux. Donc, il faut d'abord arranger vos problèmes. Il est écrit, enlève d'abord le morceau de bois qui est dans ton œil. Avant d'enlever la tige qui est dans mon œil. C'est ce qui est écrit. Donc, arrange d'abord les routes du Gabon avant de parler de nos églises. Tu viens parler des églises. Les églises, c'est des petites structures. Arrange d'abord le pays avant de venir parler des églises des gens. Regardez-moi. Des fois, tu es comme ça, là, tu as le VIH, tu parles aux gens. Yes. Tu as couché les gens partout. Et tu as tapé la maladie. Tu as couché les gens partout. Même les singes, tu as couché. Non. Tu as couché les gens partout. Donc, Dieu veut te sauver. Tu viens insulter les églises. Tu es qui? Nous sommes désolés. Nos églises ont des manquements, mais nous allons continuer. Yes. Yeah. Nous, Hébreux 2:11. Allez-y lire à la maison ce passage. Dans ce passage, il est dit que Jésus lui-même n'a pas honte de nous. Jésus. Alors, ton avis ne compte pas. Mesdames et messieurs, la vie des non-croyants sur l'église ne compte pas. Il faut qu'ils le sachent. Il faut que tes parents qui disent vos églises là, ta famille là. Yeah. Tes vilains enfants là. Yeah. Tu dis les églises là. Toi tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu insultes les gens. Beaucoup d'églises ont construit. Toi tu n'as même pas une maison. Tu n'as même pas une maison. Les églises ont construit. Les églises ont des terrains. Toi tu n'as même pas une chambre. Tu n'as même pas une chambre. Et tu parles aux gens. Jésus lui-même n'a pas honte de nous. C'est ce que ce passage, Hébreux 2:11, montre. Jésus lui-même n'a pas honte de nous. Et le dernier passage, Hébreux 11:16. Et dans Hébreux 11:16, vous êtes là? Ouvrez Hébreux 11:16, c'est le dernier verset. Celui-là, on va le lire. Dans le dernier verset, les autres, vous allez lire à la maison. Les gens, ils ont honte de Dieu. Oh non, machin. Tu as honte des païens. Tu as honte des païens par rapport à quoi? Tu es obligé de renier Jésus. Tu as honte des païens devant les païens. Pourquoi? Tu peux faire renier Dieu. Tu fais renier Dieu. Dis non, vraiment les pasteurs sont des voleurs. Les politiciens volent plus que les pasteurs. Je confirme. Et pourtant c'est eux qui dirigent le pays. Yes. Les politiciens volent plus que les pasteurs et pourtant c'est eux qui dirigent les pays. Amen. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est ça. Les politiciens volent plus que les pasteurs et pourtant c'est eux qui dirigent les pays. Yes. Ça c'est un message spécial. C'est juste un message spécial pour ce soir. C'est pas un message normal. C'est juste un message spécial. C'est qui a provoqué le papa là? Je n'aurai pas honte de Dieu. Yes. Je n'aurai pas honte de Dieu. C'est ça, il a dit. Je n'aurai pas honte de Dieu. Je confirme. Dieu m'a sauvé et je peux prouver ça. Amen. Yeah. Ma vie est meilleure que la vie des buveurs de vin qui insultent l'église. Amen. Ma vie est meilleure. Yes. Ma vie est meilleure. Jésus m'a sauvé. Je n'aurai pas honte de lui. Yeah. Vous voulez renverser les faits. Vous voulez faire croire que ceux qui prient sont gaspillés et puis ceux qui ne prient pas sont bien. C'est faux. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Vous commettez des crimes rituels. Vous tuez les gens, vous prenez leur sexe. Et vous dites que les églises là, vous buvez le sang humain. Mais le sang humain. Yes. Aïe. Vous êtes des pédés. Des pédés et vous insultez les gens. Le papa est très dangereux. Vous insultez l'église. Yes. Alors que vous êtes des homosexuels cachés. Yes.
des homosexuels cachés. C'est ça. My father. Et My ensuite, father. les églises là. Quelles églises? Ça, c'est mon daddy. Nous, on a nos manquements, on reconnaît qu'on a nos manquements. Yes. Mais pas plus que vous. Amen. Nos manquements ne sont pas plus que les vôtres. Amen. Pas embrouiller les gens. C'est ça. Hey. Pardon, lisez le dernier verset. Amen. Hébreux chapitre 11, verset 16. Mais maintenant, Regardez-moi des gens comme ça. yeah. Ils font comme si ce sont eux qui ont raison. Yes, lis. Évite de provoquer papa. Je n'aurai pas honte de Dieu. Yes. C'est pas possible. Amen. Jésus est mon sauveur. Yeah. La Bible déclare, mais maintenant, il en désire une meilleure, Yes. c'est-à-dire une céleste. Yeah. C'est pourquoi Dieu Dieu, n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Dieu lui-même, N'a pas honte, malgré les manquements de l'église, Dieu lui-même, n'a pas honte il n'a pas honte. d'être appelé leur Dieu. Dieu n'a pas honte d'être appelé notre Dieu. Car il Oh, a vos proclamé- églises font ça, vos églises font ça, oh, vos églises. Dieu sait qu'on a des manquements. Yes. Même Dieu sait qu'il n'a pas honte. Quand ton enfant a fait des erreurs, c'est toujours ton enfant. Amen. N'est-ce pas, non? Yeah. Yeah. Non, en termes d'équilibre, entre les païens et l'église, qui pêche plus? Les païens. Alors, il ne faut pas embêter les gens. Il faut arrêter d'embêter Yes. les gens. Amen. Il faut arrêter d'embêter les gens. C'est ça. Yeah. Il faut arrêter. Il y a des gens, des vauriens qui parlent contre l'église. Des vauriens. Tu évangélises quelqu'un en route, il insulte l'église. Tu évangélises quelqu'un, oh ma chère, vos églises là, ma chère. Yes. Ma fille, tu es une bordel. Yeah. Toi, tu es une bordel. Yes. Tu ne peux pas insulter l'église. Toi, tu es une Amen. bordel. Yeah. Toi, tu ne peux pas insulter l'église. Toi, tu es une bordel. Tu peux Yes. insulter l'église. Tu peux dire tranquillement, non, je ne veux pas prier, laissez-moi. Mais n'insulte pas l'église. Yes. Parce que tu es une bordel. Yeah. C'est ça, Daddy. Hein? Alléluia. Amen. Est-ce que tu auras encore honte de l'église? Yes. Est-ce que tu auras encore honte de Jésus? Non. L'église a ses faiblesses. Yes. L'église a ses manquements. Amen. Mais Dieu lui-même n'a pas honte. De l'église. Yeah. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Non, c'est la vérité. Amen. Il y a plusieurs de vos voisins qui ne sont pas mieux que vous. Amen. Plusieurs de vos parents qui ne prient pas ne sont pas mieux que vous. Plusieurs. Quand vous êtes en train de prier avant de dormir, vous priez, vous dormez. Certains sont en train de commettre des choses graves dans le noir. Amen. Il ne faut pas suivre. Yeah. Oui, il ne faut pas suivre. Ils font semblant comme si vous n'êtes pas bien. C'est faux. Yes. C'est faux. N'ayez plus honte de Jésus. N'ayez plus honte de l'évangile. Yes. N'ayez plus honte de l'église. N'ayez plus jamais honte de montrer que vous êtes chrétien, enfant de Dieu. N'ayez plus jamais, jamais, jamais et jamais honte. Lève-toi et acclame le Seigneur. Yes. C'est ça. Et ça se passe comme ça. Jésus. Mon cœur dira, point d'autre nom. Point d'autre nom. Jésus, Jésus. Jésus, ma fille dira, Ma fille dira, ma fille dira. point d'autre nom. Jésus, Jésus. Jésus,
Lève les mains, lève tes mains. Fais avec moi cette prière. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es le Fils de Dieu, le Sauveur des hommes. Je viens affirmer que tu es mon Maître et mon Sauveur. Je brise et j'annule toute forme de honte et de gêne. Je proclame Jésus, dis je proclame Jésus, que tu es mon Sauveur. Tu es mon Sauveur. Tu es mon Sauveur. Je n'ai pas honte de toi. 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 Acclame le Seigneur. Yes. Alléluia. Dis à quelqu'un en face de toi, c'est terminé avec la honte. Terminé avec la gêne pour les choses de Dieu. Terminé. Terminé, terminé. Je suis libéré ce soir. Tout le monde va savoir que je suis chrétien. Dis-lui, tout le monde va savoir que je suis chrétien, enfant de Dieu. Tout le monde va savoir que je suis chrétien, enfant de Dieu, que je vais à l'église. Si tout le monde va savoir. Alléluia. Assieds-toi dans la grâce de Dieu. Nous allons prendre notre offrande ce dimanche. Prenons notre offrande afin de donner à Dieu avec joie. Waouh! Tout le monde. Donc quand tu vas au travail demain là, tu salues tout le monde. Bonjour. Oui. Est-ce que je t'avais dit que j'étais chrétien? Non. Oui, je suis chrétien. Je suis enfant de Dieu. Mon église s'appelle Temps. Tu rentres. Bonsoir. Oui. Est-ce que je t'avais dit que j'étais chrétien déjà? Non. Je suis chrétien. Il faut dire aux gens. Yeah. Pour te prouver à toi-même que tu n'as plus honte. Et prouver cela au diable. Même les gens qui sortent de prison n'ont pas honte. Et c'est les chrétiens qui ont honte. Waouh! Terminé avec cette affaire. Ce soir, tu es libéré. Yes. Les gens vont même te chercher dans le quartier. On va chercher le chrétien, la chrétienne. Quand les gens ont des problèmes, ils vont dire, allons juste le chrétien. Allons-y appeler la chrétienne. Parce que les gens désormais vont savoir. Tu vas désormais prier en public. Ou bien dans les réunions de famille, les repas. Tu vas prier. Public, on va savoir. On va même t'appeler pasteur. On va dire, oh, le pasteur maintenant. C'est comme ça qu'ils vont t'appeler maintenant, juste pour se moquer de toi. Oh, le pasteur. Oh, yeah, c'est comme ça qu'ils font. C'est comme ça qu'ils font. On va arrêter de te demander l'argent des retraits de deuil. Parce que quand tout le monde sait que tu es chrétien, toi, on ne te demande plus ce genre de choses-là. On ne se mêle plus de ça. Waouh! Magnifique! Merci Seigneur pour cette offrande que nous te donnons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous n'avons pas honte de donner l'offrande. Nous n'avons pas aussi honte de donner l'offrande.